Salut toutes et à toutes et bienvenue sur Satinafoot pour cette nouvelle vidéo avant-match du Sili national de Guinée et les éléphants de Côte d'Ivoire. Pour cette deuxième sortie de la trêve internationale après la défaite face à l'Algérie à Oran d'1-0. Quelle stratégie Kaba Diawara doit-il mettre en place pour avoir un résultat positif? Et encore quelques résultats des derniers matchs face à la Côte d'Ivoire. Et ensuite vous donner mon 11 idéal pour faire face à la Côte d'Ivoire. N'hésitez pas de me faire part de votre 11 sur les commentaires. C'est parti pour la vidéo. Sachant que le Sili national ne parvient pas à marquer des buts et cela depuis un bon moment. Rare le Sili national marque plus de 2 buts sur un match. Pourtant, l'équipe se procure plusieurs occasions face aux adversaires et on voit très bien que Kaba Diawara cherche des solutions à ce problème. Face à l'Égypte, il part avec 2 ailiers et 1 pointe. Face au Malawi, avec 2 joueurs de surface, mais toujours pas de réalisme, même contre l'Algérie. Personnellement, je me rappelle même pas le dernier match où les attaquants du Sili national sont buteurs. C'est toujours les milieux ou les défenseurs qui font la différence, qui marquent. Et cela n'est pas convaincant pour une équipe. Pourquoi pas partir avec les stratégies du 4-2-3-1 avec un vrai 10 comme Agibou ou Seydouba et 2 ailiers percutants, Tchernobari, Dansoko ou Morgan Guilavogui et un joueur de surface, comme l'efficacité vient toujours du milieu. Pour moi, c'est la stratégie idéale que doit opter Kaba Diawara pour obtenir un bon résultat face à la Côte d'Ivoire. Et pour rappel, c'est juste mon point de vue face à la situation du Sili national de Guinée actuelle. Les derniers résultats du Sili national de Guinée face à la Côte d'Ivoire ne sont pas aussi fameux ni convaincants pour dire que la Guinée est favori, même si c'est un match amical. Sur les 8 derniers matchs, la Guinée s'est imposée qu'une seule fois lors des éliminatoires de la CAN 2019. Égypte, score 3-2. Puis 3 matchs nuls. Février 2012, amical 0 but partout. Janvier 2015, CAN 2015, 1 but partout. Et novembre 2018, éliminatoire, 1 but partout. Et 4 défaites. Vraiment. C'est vraiment pas le moment de parler de résultats entre ces deux nations. Maintenant, on va se pencher sur mon 11 idéal. On a tous envie de vivre à la victoire avant la fin de la trêve internationale, avec au moins un but de nos attaquants. Et si cela doit exister, ça sera ce 27 septembre 2022 face à la Côte d'Ivoire, sur ce derby de voisins, ce derby d'éléphants. Pour cela, je vous propose mon 11 idéal, toujours en se basant sur le schéma tactique du dernier match, le 4-3-3. Et je sais que je vais donner un 11 de départ que vous n'attendez pas, mais je me base sur les propos du coach Kaba Diawara. Il parle toujours de rajeunir l'équipe, donc voici mon 11 de départ. Sur les buts, pas de Koné ni Keita, plutôt Lassana Diakhaby. Pourquoi pas lui donner la chance de s'illustrer? En défense, je ne vais pas beaucoup changer dans l'axe, juste devant le gardien, Mokhtar Diakhaby, et à ses côtés Ibrahima Sori Konté plutôt que Mohamed Ali. Dans les couloirs, à gauche Isiaga par son expérience défensive et Antoine Conté comme toujours. Au niveau de l'entrejeu, Mori Konaté et Diawara en pivot, vu leur complémentarité face à l'Algérie, et juste devant eux, Seydouba Cissé comme meneur de jeu. Et le trident offensif, joué avec un seul pivot, un seul pointe, Serhou Guirassy, par ses décrochages et sa participation sur le jeu. À droite, Tchernobari pour plus de percussion
sur la surface adverse. Et à gauche, Moriba Kuruma pour l'utilité de ses prises de balles, de ses orientations du jeu et de son repli défensif, surtout sur le milieu de terrain pour gonfler le rond central. C'est cela mon 11 idéal pour faire face à la Côte d'Ivoire. Surtout, n'hésitez pas de me faire part de votre 11 sur les commentaires. Je prendrai le soin de les regarder. Et on arrive au terme de la vidéo. Souhaitons tous bonne chance au Sili national de Guinée. Et on se donne rendez-vous à la prochaine pour le débrief du match. Pendant ce temps, n'hésitez pas de vous abonner, de partager et d'aimer. Profitez des vôtres. On se dit à la prochaine et ciao.